Bonjour, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Toujours avec Herman le Patriote, votre frère Herman. Chers camarades, à vous tous qui allez regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème aussi très important. Vous savez, la vie c'est d'abord au niveau du mental, au niveau de l'invisible. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité, se faire des remords. Il y a des gens qui ne grossissent pas parce qu'ils ne mangent pas bien, mais parce qu'ils ont un moral cassé. Ils ont la culpabilité, ils se culpabilisent, ils s'accusent, ils se voient comme des personnes... Hey! Ok, got it. Voilà, donc elle m'a prévenu qu'il y a la police devant. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Hello. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais de mauvais. Vous voyez que ici les gens roulent le vélo. Ça c'est un autre quartier qui n'est pas du tout. Je suis très loin de mon quartier, mais je fais du vélo maintenant chaque 3 jours. Voilà, chaque 3 jours je fais du vélo. J'ai commencé à prendre le goût. Donc il y a mon vélo électrique qui vient dans. En tout cas le 26 février mon vélo sera là. Mon vélo électrique. Comme ça, il y a pédalé moins. Voilà, mais j'aime le vélo, ça fait du bien. Tu sens la fraîcheur. Vous voyez ça ici sur le pont. Vous voyez là. Voilà, la fraîcheur. Yes. Yeah, got it. Ok. Thank you. Ok. Il est très rapide. Voilà, voilà, un qui va encore. Vous voyez, ça fait déjà 3 personnes qui étaient passées sur le même pont. Voilà. Donc vous voyez que beaucoup de personnes font des vélos, ça dépend des quartiers. Et comme moi, il y a des personnes, quand elles me voient, elles pensent que peut-être c'est parce que je n'ai pas voiture. Tu vois, moi-même quand je conduisais toujours, je me disais que les autres n'ont pas voiture, peut-être. Vous voyez, ce n'est pas le cas. Il y a d'autres qui font le vélo pour la santé, d'autres même c'est juste pour le plaisir, comme moi. Voilà, vous voyez, c'est juste pour le plaisir. Voilà. Ça fait du bien, tu sens le froid et c'est intéressant. La fraîcheur, le vent. Ouh, là ça filme beaucoup, attention. Voilà. Alors je vais continuer avec mon message, c'est ça le plus important pour vous. Le plus important pour moi, c'est que c'est mon vélo pour maintenir la bonne santé. Le plus important pour vous, c'est le message. Alors chers camarades, chers amis, comme je le disais, attendez, on va vérifier quelque chose. Ah ok, c'est bon, ça enregistre. Je pensais que ça n'enregistrait pas. On est à 3 minutes. Arrête de poser des actions qui vont te culpabiliser. La voiture est jolie, hein? Une voiture à vendre. À vendre. Arrête! Toutes les actions qui vont te culpabiliser, il ne faut pas les poser. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? On m'avait dit qu'il y avait la police ici, mais je ne vois personne. Mais la police a fait qu'avec piéton. Je ne sais pas bon. Comme j'ai le téléphone en main, mais le téléphone, je l'ai en main. Comme je n'ai pas le casque. Peut-être. Je n'ai pas le casque. Mais le casque, je vais l'avoir. Ils sont venus à renfort où les véhicules, il y a beaucoup de bruit là. Alors, on continue le débat. Tout ce qui peut te culpabiliser, il ne faut pas poser ces actions. Tu veux empoisonner le monsieur, tu veux, je ne sais pas moi, même ça c'est encore très fort, mais tu veux faire un faux témoignage contre quelqu'un. Tu veux faire de l'injustice contre quelqu'un. Et tu sais très bien que la personne va se rendre compte d'un moment à l'autre. Si la personne se rend compte, ok, la personne sait, même si tu dis tu t'en fous, il y a une chose dont tu ne dois pas t'en foutre, c'est la culpabilité, ta conscience qui va te gronder. Ça, moi souvent quand je veux poser des actions, je pense aussi à ça. Ne pense pas seulement au résultat présent, pense aussi à la quiétude de ton âme. Quand tu vas faire du mal à la fille, tu la trompes à longueur de journée. Quand tu vas faire du mal au monsieur, tu le trompes à longueur de journée. Sache que la vérité, c'est vrai, elle est lente. Il y a un adage qui dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier.
mais la vérité triomphe toujours. Donc quand tu veux, c'est pourquoi je dis souvent à mes connaissances et mes amis que moi, Herman, je ne mens pas. Avec la petite expérience, plus de 30 ans sur la terre des hommes, j'ai compris que le mensonge n'est pas profitable. J'ai compris que le mensonge n'est pas profitable. J'ai compris que le mensonge ne peut pas ajouter, c'est-à-dire le mensonge va te rattraper. J'ai compris que la vérité triomphe toujours. Donc moi j'ai décidé de ne pas mentir. Quand je dis ça souvent aux gens, les gens pensent que peut-être je vais me jouer les plus sains. Non, c'est ma nature. J'ai décidé il y a très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je vis comme ça. Voilà, je vis sans mentir, je vis sans voler, sans mentir. Ça fait des années que je vis comme ça. Bon, voler, je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes plus à ce stade. Généralement, je pense que le vol, c'est lorsqu'on était enfant et qu'on ne pouvait pas avoir nos propres agents, c'est pourquoi on volait. Mais si tu as plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans que tu voles encore, ça, je peux te dire que c'est une malédiction. Il n'y a pas un autre nom. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, chers camarades, mon message, c'est de t'interpeller et de te dire que d'arrêter de poser toute action qui tendrait à te culpabiliser demain. Tu vois? Parce que la culpabilité, la crise de conscience, ça ne t'arrange pas à mieux vivre. Ah, il a marché un peu. Il a marché un peu. Ça ne t'arrange pas à mieux vivre. Tu vois? Tu ne vis pas mieux dans la culpabilité. Tu vois? Ça t'empêche d'avoir la paix du cœur. Ton cœur bat et ça te rabaisse. Tu vois? La culpabilité, ça rabaisse. La culpabilité, ça frustre. Maintenant, il y a deux types de culpabilité. Il y a la culpabilité négative et la culpabilité, on va dire, positive. Celle dont je parle, c'est celle qui est négative. C'est-à-dire, elle a été produite par ton mauvais fond, par ta mauvaise foi, par ton mauvais cœur, donc par ton mauvais côté. Cette culpabilité est négative. Elle blesse, elle joue sur toi. Et dans la vie, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire pour rendre ta vie meilleure, il faut faire cette chose. Tout ce que tu ne peux pas faire pour rendre ta vie meilleure, ce n'est pas grave. Quand tu sais que tu peux éviter la culpabilité négative, tu peux éviter de faire du mal. Un mal qui sera... Le mal, c'est le mal. Mais la culpabilité vient lorsque le mal te fait face. C'est-à-dire que tu es en face de ta mauvaise vie. Tu es en face de ton mauvais comportement. Tu as giflé ta mère. Après, ça te culpabilise. Après, tu reviens en toi-même et tu n'es pas content. Quand tu la giflais là, elle aussi n'était pas contente. Tu t'en foutais. Mais quelques années plus tard, tu constates que frapper sa mère, c'est une malédiction. Tu vois? Donc si tu sais, quand on frappe pas ta maman, ça va te maudire, alors ne frappe pas ta maman. Est-ce qu'on se comprend? Ok? Je suis encore loin de chez moi. Je suis encore à 30 minutes. Je vais loin et puis je reviens seul. Si tu sais qu'en frappant ta maman, ça va jouer sur toi. Ça va apporter ce qu'on appelle la crise de conscience. Tu vois? Ta conscience va te gronder, comme on le dit très bien chez nous. Ta conscience va te gronder, il ne faut pas la frapper. Donc j'encourage quelqu'un ici, j'invite quelqu'un ici à ne pas poser des actions qui vont te culpabiliser. Des actions que tu vas regretter demain. Tu vois? Essaie de mettre en pratique. Ça va te faire du bien, ça va t'arranger. Évite toute action qui feront que ta conscience te grondera. Là, tu comprends? Voilà, évite. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Toute action qui te feront gronder ta conscience, il faut les éviter. Voilà. Il faut poser les actions qui vont te rendre fier. Les actions qui vont te bénéficier. Alors, voilà, c'est très important. Ok? Il faut poser des actions qui vont faire que tu seras fier de toi. Donc, c'est-à-dire que le résumé de mon message, c'est de t'amener à poser de très bonnes actions. Ok? Et d'éviter les actions culpabilisatrices, si ça existe en français. Les actions qui vont te culpabiliser. La culpabilité est un poison pour ton âme, est un poison pour ta quiétude. Dans la vie, il faut éviter
au maximum, je dis bien au maximum, le plus possible, il faut éviter les actions de culpabilité. Il faut éviter les actions qui vont te faire regretter. Tu vois, les actions que tu vas regretter là, c'est pour pas les poser. C'est de ça que je vais parler au fait. Et je sais que tu me comprends. Si tu sais que ce que tu es sur le point de faire, attendez à mettre mon masque, lui il est en train de travailler dans la cour. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mis mon masque. Si tu sais que... on va passer ici, là, il y a plus de bruit. Voilà, on est passé, je crois bien. Si tu sais que ce que tu es sur le point de poser là, si tu sais que ça va te culpabiliser, mais il faut pas poser l'action. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu sais que ce que tu fais là, c'est-à-dire que ça soit public, que ça soit privé, ça va te culpabiliser. Tu vois, tu es une femme. Les concombre qu'on prend pour manger, toi tu mets ça quelque part là-bas. Tu vois, mais tu dis que tu te dis que tu es chrétienne. Quand on est chrétienne, et qu'on se masturbe, mais après il aura une culpabilité. Quand tu auras fini d'éjaculer, tu vas constater que ce que tu viens de faire là, Dieu n'aime pas ça. Et nous sommes tous des pécheurs. Voilà. Mais il y a certaines choses que nous pouvons éviter. Même si on dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais, mon frère, toi, pourquoi est-ce que tu ne manges pas tes excréments? Parce que tu sais que c'est pas bien. Pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas sur la route, là où tu ne vas pas sur l'autoroute pour t'arrêter? Parce que tu sais que c'est dangereux si tu le fais, ils vont t'écraser. Alors, tu sais que le feu, il brûle. C'est pourquoi tu ne mets pas ta main dans le feu. Et tu comprends? Quand tu veux goûter la sauce, tu ne plonges pas ta main dans la sauce qui bout. Tu prends une petite partie que tu mets dans ta main gauche et puis tu goûtes. Alors, si tu connais tous ces principes qui peuvent impacter ta vie négativement et puis tu les évites, mais mon frère et ma soeur, tu peux aussi éviter donc tu peux aussi éviter de poser des actions qui vont te culpabiliser. Je dois prendre l'autre côté. Voilà. Si tu sais qu'on ne mange pas son mauve, quand tu te mouches là, est-ce que tu lapes? Tu jettes loin de toi. Hein? Tu ne manges pas tes excréments. Donc souvent les gens qui pensent qu'on ne peut pas faire le bien parce que la chair est faible, ou bien parce que nous sommes des humains, moi je dis que c'est faux. C'est faux, c'est dans la même chair que nous sommes et nous évitons certaines choses. Pourquoi depuis tu n'es pas en prison? C'est parce que tu ne poses pas les actions qui mènent à prison. On est d'accord? Si tu penses que la vie est si facile, va braquer, va voler, tu verras ce qu'il y a dedans. Alors, si jusqu'à présent tu n'es pas en prison et que tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas poursuivi ou bien tu n'es pas mélotté, tu n'es pas privé de ton téléphone, c'est parce que tu ne voles pas, tu ne poses pas les actions qui méritent qu'on mette les gens en prison. Tu ne poses pas ces actions-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Oh, shit. Ah, ok. Oh, mon frère est bon, hein. C'est la même chose. Donc, je vais t'inviter tout simplement à ne pas poser des actions qui vont te culpabiliser. Il faut rendre service à ton âme. Il faut rendre service à ton cœur. La paix du cœur n'a pas de prix. Voilà, la paix du cœur. La paix du cœur là. La paix du cœur là, non? La paix du cœur là. La paix du cœur n'a pas de prix, mon frère. Écoute Herman qui te parle. Mais en pratique, tu vas voir. Toute action dont tu sais que ça va te culpabiliser, il faut les éviter. Toute action dont tu sais que si tu les poses, tu vas le regretter, c'est mieux d'éviter le regret en évitant de les poser. Parce que si tu les poses, tu vas regretter. Donc si tu ne veux pas regretter, il ne faut pas les poser. Si tu voles, tu iras en prison. Si tu ne veux pas aller en prison, il ne faut pas voler. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si tu ne travailles pas, tu auras faim. Si tu ne veux pas avoir faim, va travailler. Voici la vie. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que la vie est dure. Oui, la vie n'est pas facile. Mais tu peux la rendre plus facile. Et tu peux la rendre plus dure. Tout dépend de toi. Chers camarades, je vais traverser ce feu et je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais pédaler très fort pour aller très vite. Je suis encore très loin de mon quartier. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà. Donc, que mon Dieu vous bénisse. Voilà, je vais cliquer ici, là. Tu cliques là. Comme ça.
Ah, en vrai, ça marche pas. Hein. Ça devrait faire un bruit là. Mais c'est pas grave. Si le feu est vert, il est parti. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous avez écouté mes conseils. Ces 15 minutes-là peuvent vous sauver la vie. Hein. Ces 15 minutes-là. Ah, ok, ça marche. On me dit, il peut passer. Ces 15 minutes-là peuvent vous sauver la vie. Donc, je vous encourage, hein, chers camarades, je vous encourage. Voilà. Je suis encore loin, donc je vais vous laisser et je vais aller très vite. Vraiment que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et profitez de ces 15 minutes et changez le cours de votre vie en évitant de poser les actions qui vont vous culpabiliser. Car la culpabilité n'est pas une bonne chose. Merci.